dans le Seigneur Jésus-Christ. Louons l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il est l'hélice de la vallée, et en lui seul je m'a purifié. Bienvenue dans notre émission Masterclass prophétique pour une vie d'impact, de prospérité, de stabilité financière, sociale, par un déclic prophétique. Et le thème de ce jour, le thème de notre émission de ce jour est intitulé « Restaurer pour dominer ». Restaurer pour impacter. Nous vivons de Christ, nous prenons mis ton église dans le monde. Mimo vodjrado yi nas gandu aholu. Mimo vodjrado yi nas gandu nukoyi. Dieu n'a dit que voyez que Dieu pour mi ado nukoyi de ko Jésus Christ Nazareth homme. Beza mi ton adi yo dagbeji. Dagbe po dagbe wan ki don ko wendo le poji. La semence prophétique de la semaine nous disait dans Joël 2 verset 25 que Dieu a décidé de restaurer notre vie et par conséquent de nous remplacer ce que nous avons perdu, de nous remplacer les années perdues. C'est eu égard à tout cela que Joël a déclaré avec assurance de la part de l'Éternel des armées que Dieu veut restaurer notre vie. Il veut remplacer. On a vu dans les versets qui ont suivi dans la semaine, dans Zacharie chapitre 9 verset 12, comme dans ce que nous avons utilisé hier encore, dans le livre d'Ésaïe 61, que Dieu a décidé de nous donner le double. Après la restauration, il va changer la honte, l'opprobre en joie, et qu'il nous donnera le double en retour. Mais quelle aptitude devons-nous avoir pour que nous puissions bénéficier de cette restauration? Quel est le changement de mentalité, de comportement que nous devons créer en nous-mêmes pour que nous-mêmes d'abord nous puissions bénéficier de cette restauration, que cette restauration puisse avoir d'impact sur notre environnement. Nous vivons au Christ, oui, doit mi do ma mi nyana mi vojrado. Oui, mi ko hengule mi diota nana mi. Bon, adolo we Esaïe Tome de Solomon 61. Il me do Philippiens verset 7 bien dormant. Mi vojrado wa, bon mi ma mon wian, mi ma mon frère ko chanko. Mi na yi yeido pe kona mi. Tieni no teme mina no. Ni no teme mina no. Wala teme mina zan. Wa hoge la so gambia chiche do gbe ho mi ton ji. Eh lo me. Eh me. Mi vedo ni ve lo mo. Ai no gbigbo me po mi po. Ai no connecté. Pour que changement de ni so ya to bezante me. Parce que gan ho. Na vodja si saison ma do ni bio chiche me. Voilà pourquoi nous te demandons d'être connectés spirituellement avec nous, afin qu'ensemble puissions recevoir ce discernement, pour que la restauration dont nous parle l'Éternel des armées puisse véritablement s'amorcer, démarrer dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie et dans notre vie en général. Car l'Éternel des armées est capable, je dis bien, il est capable de changer les saisons et les circonstances en notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il est temps que nous sachions que tout ce que nous avons perdu, tout ce que nous avons gaspillé, tout ce qu'on nous a conduit à gaspiller, le temps qu'on a perdu, que nous puissions véritablement rentrer dans le dédommagement de ce temps. J'avais dit dans, ça doit être dans l'une de nos émissions, que le commun
Des mortels ont l'habitude de dire que le temps perdu n'est jamais rattrapé. Mais moi, je te dis qu'avec Jésus-Christ, et par les coachs avec Jéhovah en général, le temps perdu est toujours rattrapé. Elle sera toujours rattrapée. Et je voudrais que tu vives cela dans le concret aujourd'hui. Le temps perdu sera rattrapé. Bien sûr, Dieu est capable de le rattraper pour toi. L'Éternel des armées avait promis dans Ésaïe 60, verset 22, comme prophétie de l'année 2026, le plus petit deviendra un millier. Ce serait le thème prophétique qui va accompagner, d'accord, la prophétie de cette semaine. Donc l'application en masterclass pour cette émission sera Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je rentrerai ces choses en leur temps. Rogo eminence Bordeaux, Doda et Séaton ou no formidé le thé, to masterclass et maintenant, mais vous l'avez vous me fatons, mais prévu le point vous a kota, non, ou au coin de l'oué, et c'est à tomber, ota kane, ko, a fort qu'on coin oui. Mais, ni noté mina non, et j'ai de divinement mini changer mentalité. Mi m'en font tous les jours, m'en font de vos ça, n'jaï, un problème, il est menti, mais il ne j'ai ça, mon coffon. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons changer de mentalité. Créer un déclic en nous. Oh, chaque fois tu ne fais que te lamenter, répéter à longueur de journée la même chose. J'ai chuté. Mais si quelqu'un chute, il peut se relever encore. Ce n'est pas encore la fin. Dieu me charge de dire aujourd'hui que ce n'est pas encore la fin. Lui, il est capable de te remplacer, de te dédommager, de te restaurer. Tout le temps que tu as perdu avec Dieu, tu peux retrouver cela facilement. Donc, d'abord, on crée un déclic, un changement de mentalité, de pensée. Nous ne devons plus continuer de nous lamenter. Nous devons créer une discipline en nous-mêmes. Car sans discipline, la restauration est du temps perdu. Sans discipline, il n'y aura pas de restauration. Même s'il y a eu de restauration, que notre vie n'est pas disciplinée, la restauration n'aura pas d'impact. On ne sentira même pas que tu as été restauré. Si avant tu avais une vie de désordre, de débauche, coléreuse, et que tu as perdu beaucoup de choses pendant cette période-là, et Dieu a décidé maintenant de te restaurer, de te remplacer les années que tu as perdues, et que tu continues de vivre dans le désordre. L'ancienne vie que tu vivais avant, tu as continué l'ancienne vie, mais le changement n'aura pas lieu. La restauration, elle est divine. Mais la prospérité, elle est humaine. C'est Dieu. C'est conditionné par le comportement de chacun, de la discipline que nous nous donnons. C'est valable pour toi et c'est valable pour moi. Pour toi et pour moi. Pour nous tous. Donc, il n'y aura jamais de changement, de restauration sans discipline. Une vie de désordre va étouffer la restauration que tu as eue et tu vas la perdre une fois encore de plus. C'est pour ça que Dieu des armées demande à ce que nous retournons vers lui. C'est vrai, sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Mais il sera fatigué un jour de renouveler sa miséricorde pour toi à longueur de journée pendant les 365 jours. Et que tu te moques de lui. Dès que tu ne commences pas à te moquer du Christ, alors il se tait et te regarde. Tu te mets dans ton état de pauvreté, de lamentation à longueur de journée. Et c'est le jour que tu rejettes encore un regard de repentance envers lui qui te tend la main pour restaurer encore ta vie. Mais là, tu dois sortir de l'ancienne situation. Dis-moi, tu dors peut-être dans les lieux de débauche, peut-être. Là où les gens prennent de la drogue. Et Dieu a décidé maintenant de restaurer ta vie. Tu as pris de la drogue pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu ne dormais même plus à la maison.
Tu as oublié même que tu as d'enfants, que tu as même des diplômes. Et que tu dormais sous les ponts, dans les ghettos. Et Dieu a décidé alors de restaurer ta vie, de remplacer les 5 ans que tu as perdus dans les ghettos. Il te trouve un bon emploi, bien rémunéré. Et le soir, tu vas dormir encore dans le ghetto. Dis-moi, toi-même, si tu vas dormir encore de nouveau dans le ghetto, tu vas peut-être aller chez tes anciens amis. Tu es peut-être attiré par ça. Première fois, deuxième fois, troisième fois, tu risques de recopier encore les mêmes erreurs. Tu reviendras au boulot, tu seras incapable même de travailler. Tu seras même incapable de travailler. Nous vivons tout Christmas. D'ailleurs, guerre à nous. Bame en do pongule. Bon, ma do ko ya awa gunalo. A do pongule na ko ya o, ko ya ton. Bon, ma do mi agoye godi na wi. Ndagbe. Be mo e tian so dagbe de na wi. Ye ja we ja yo agoye ghetto men. Pongule. Vous en dofine. Ya on s'en attend à faut tout fatigué. Ou te on mi donné à somme 8 heures, mi do engagement. Et on beton. Agbawe c'est à somme. À so le ko à so do ghetto men. Pongule. Ya on e no a fond 9 heures. Ndo su na blo mo na une semaine, ye na nyawe. Ye na nyawe. Ba no o ma u kala mi adi ogbezan mi ton che. Ye ma u do mi adi ogbezan mi ton lo. Gbezan te yo. Est-ce assez discipline de mais sans discipline, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Sans discipline, toi-même tu vas pas vivre en concret ce changement que Dieu a décidé. Tu ne pourras pas toucher et quantifier, vivre dans le réel, dans le concret, le dédommagement. Sans discipline, tu vas jeter le chéquier de ton dédommagement. Et il a décidé maintenant le chèque, il y 20 millions de banque. Pensez une B, 100 millions. Donc nous titans, nous avons dit, nous avons dit, mi a dio wa do mi de titi mi na out mi de ni no te trowe soit en hode en blanc soit anti nous contrôler go be en blanc pour dire po il a so ba délivrance na oui soit tu jeûnes tu cherches quelqu'un pour t'accompagner en prière et tu reçois une délivrance et maintenant toi-même tu étouffes le désir l'ancienne personne que tu es là tu étouffes ça en toi. Et tu deviens une nouvelle créature. C'est alors que la restauration que Dieu va t'accorder soit tangible et visible en toi. Tu avais l'habitude de rester sous le stress du matin au soir à penser. Tu es souvent pensif. Et ta tête est remplie de négativité. Et Dieu a décidé maintenant de changer ta destinée, de te restaurer. Tu as trouvé un bon emploi. Et t'as maintenant, au boulot maintenant là, moins de temps, tu mets la main à la joue, tout pensif. Quand est-ce que ma vie va changer? C'est maintenant que j'ai trouvé d'emploi. Mes amis ont trouvé d'emploi depuis 10 ans. D'autres ont même déjà acheté des véhicules. Moi, je suis toujours comme ça. Moi, je suis toujours comme ça. Moi, je suis toujours comme ça. Mais tant que tu sois pensif là, ton directeur sera là et tu seras même évadé, absent, présent de corps, mais absent d'esprit. Les clients seront là devant toi, mais tu seras pensif. Parce que le chagrin, le stress et l'amertume t'ont déjà aveuglé. L'heure du changement va sonner, tu ne vas même pas vivre, tu ne vas même pas appréhender cela de près. Nous vivons tout Christ fait. Rien n'est moins zolé. Attirer moins zol. À mon enfant, oui, bon, là. Alors, d'alba. Mon ton, nous, les bons. Cho, dien wa moins zol. Si t'es pas dien wa moins, yamaga moins zol, ya, mais à deux, ouais. Alors, dien wa moins zol. Si t'es pas dien wa moins zol. Son, oui, à haut de bagouet qui les bi. Yo, moto. Yo, bagouet. Dien wa moins zol. Dien moins zol. Alors, Dieu, mi dit, nous, 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 jouer, nous, yo, comme il dit. Tu oublies le passé. Tu fais face maintenant à un défi. Le défi d'aller en avant, de rattraper le temps perdu. Dieu te donne l'opportunité de rattraper le temps perdu. Ne traîne plus les pas à terre.
Ne marche plus, clopin comme une tortue. Mais non, saisis l'opportunité. Christ est là pour toi. L'heure de ta restauration a sonné. Nous venons de Christ, mais à Joe Dredo, Jenny Do Ebro, Didio aussi Gangoho, Joe Lenkondo, Joe Soucido, Joe Avido, Nuevo Haveto Soleil, fais ta rage du passé. On ne te dit pas d'oublier entièrement, hein. Si tu te souviens d'où tu viens, tu dois savoir au moins, si tu te souviens d'où tu viens, tu dois bien aménager, bien te comporter pour aller là où tu veux aller. Tu sais que tu es issu d'une famille pauvre peut-être, des gens qui n'ont rien, et que tu es peut-être le plus pauvre de la famille, le plus petit. Et Dieu a décidé maintenant de changer ta situation, mais saisis l'opportunité. Cesse de penser encore à ton passé. La fin de toute chose est mieux que le commencement, a dit Salomon. Dans notre randonnée du roi Salomon, Salomon nous enseigne que la fin de toute chose est mieux que le commencement. Tu as mal démarré, d'accord, mais certes, oublie ça. Maintenant, regarde devant. C'est le fou qui dit, la rivière qui coule, qui va tout boire, ce qui alimente, qui va tout boire, qui a déjà laissé une partie partir. Une partie lui a déjà, l'eau l'a déjà échappé, mais ce qui vient maintenant, il veut tout avaler. Allez, non, dans le monde, hein? Et dans le haut, jouer, et dans le il y a de au bimiyan, Joho, doni webo, pankon nous connivier, pankon nous conjay, bottom, nous connaissons Beton est monté au reverse, et le changement, si t'aimes, il y a un goudo. Beton nous connaissons, Dieu a été créé pour aller en avant, et non pour reculer. Dieu est né pour impacter, pour dominer. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Le changement que nous devons créer en nous-mêmes, le switch que nous devons créer en nous aussi, c'est quoi? C'est réfléchir maintenant par rapport à notre nouvelle situation. Quelles sont les actions que je dois mener pour que ce changement soit durable? Quelles sont les activités que je dois exercer? Ou bien si je veux changer, si je veux saisir l'opportunité du dédommagement, quelles sont les actions nouvelles que je dois mener? Tu dois penser à ça chaque jour. Nous vivons de Christ, mais nous avons nous connaître. Bon, moi, nous avons ça, les potes, les potes, oui. On a dit, oh, ya, awa, gua. Si on a dit, l'autre, Dieu, ten, awa, ek, Dieu, ten, nous avons nous connaître. Dieu, ou alors, yo, ten, nous avons disposition, yo, ten, nous avons prendre. Tu comprends bien? Quelles sont les nouvelles dispositions que je dois prendre? Sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan de l'éthique. Quelles sont les nouvelles dispositions? Sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, sur le plan technologique, sur le plan de l'expression de soi, de ce que tu sais faire, de ce que tu as appris à faire, de ce que tu as appelé à venir faire, à faire. À droit de Dieu, éternel roi. Dieu t'a créé. Disposition yo ten do na prendre. Tito yo ten même do na to na yede to gbigbo me. To nou zindali. Bon nou plan dali. Nou yo me na wa ton dali. Azon e mon ami ton dali. Oh dire yo e même bien to divelo. Ete bien on do na blo. Ni no mette bien on do na non. Imagine-toi que hier tu étais un diplômé sans emploi. Ta garde-robe. Tu as beaucoup d'habits, mais les soucis ont fait que tu les as oubliés là. Et pratiquement, tu portes un jean déchiré souvent, tu dis que c'est ça qui est à la mode. Bah, on t'a nommé, tu as trouvé d'emploi maintenant. Dieu a brûlé les étapes pour toi parce qu'il a dit, il va te dédommager en double. Il a brûlé les étapes. On t'a nommé directement par rapport à ton CV, à ton diplôme, chef service directement. Dis-moi, tu vas revenir encore au boulot avec tes jeans déchiquetés? C'est des signes de pauvreté. Tu viendras encore avec les sandalettes déchirées, sales. Tu changes de look. Bien aimé, tu changes de look. Parce que maintenant tu es chef. On doit sentir en toi que tu as reçu un dédommagement. D'ailleurs, sur le plan administratif, si certaines personnes occupent des postes, si on leur trouve des postes politiques, administratifs très importants, on leur donne des primes d'habillement. C'est pas pour rien. Le chef doit s'habiller comme un chef.
Un chef ne s'habille pas comme un planton, mais non, comme un gardien, mais non. Tu dois créer ce changement corporel, vestimentaire également en toi. C'est par là que ta vie va véritablement changer. C'est que ton système nerveux doit recevoir l'ordre que ça a changé. Nous sommes dans une nouvelle saison. Tu t'habilles bien habillé, bien épinglé, pas exagérément nécessairement. Hein? On ne te demande pas d'aller voler pour t'habiller, mais tu es bien épinglé, avec une démarche propre, langage cohérent, sans égoïsme, sans orgueil, sans tapage, sans brimer l'autre, avec humilité. C'est de là que tu vas commencer par exprimer ton plein potentiel. Tu vas commencer par évoluer. Toi-même, tu vas te ressentir à l'aise dans ton nouveau poste, dans ta nouvelle situation. Tu dois digérer ta nouvelle situation. Tu dois l'accepter. Tu dois te reprogrammer, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Hier, tu étais un jeune sans emploi. Aujourd'hui, un projet d'appui à l'entrepreneuriat est venu, on t'a sélectionné. Ton dossier était peut-être là pendant depuis 5 ans. Personne ne s'est souvenu de toi. Mais une ligne de crédit est arrivée. On t'a appelé maintenant. On t'a financé 20 millions. Mais tu fais recours maintenant à tout ton savoir-faire. S'il faut aller solliciter encore d'autres savoir-faire, tu vas solliciter. S'il faut aller te faire former, tu vas te faire recycler immédiatement. Tu prends le train en marche. Mais Dieu décide maintenant de changer ta vie, de restaurer ta vie, de te remplacer les années perdues. C'est maintenant que tu es nonchalant. On dit demain, tous les entrepreneurs qui ont été retenus doivent venir à la réunion. Oh, avant tu te réveillais peut-être à 10 heures, puis tu faisais toujours grasse matinée. Ce jour-là encore, tu as encore fait grasse matinée. Tu veux quoi alors? Tu veux quelque chose au contraire. Mais non! Tu te réveilles rapidement. Tu t'apprêtes. Tu es même allé à cette réunion des entrepreneurs avec chaussures déchiquetées. Mais c'est pas là que tu vas monter ta pauvreté. Tu dois tout faire, même s'il faut aller passer de l'argent chez quelqu'un pour aller acheter des chaussures, pour être un peu propre, simple. On ne te demande pas de porter des chaussures très chères de 100 000, de 200 000. Non, mais non. Tu peux même aller dans la friperie acheter quelque chose de propre. Tu peux acheter des nu-pieds propres. T'habiller propre, simple et propre. Tu as assis ça à la première réunion. Tu peux être même en t-shirt beau, bien repassé, sans odeur de sueur, sans odeur nauséabonde. Dieu a dit qu'il veut changer l'opprobre pour toi. Il a dit hier, dans Ésaïe 61, verset 7, qu'il veut changer l'opprobre. Tu ne dois plus porter les habits qui manifestent l'opprobre. Dieu a dit qu'il veut changer ta honte. Tu ne dois plus porter des habits, avoir des comportements de honte, d'opprobre. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double, a dit l'Éternel des armées. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Tu as dit au lieu de l'opprobre, tu auras le double. Voilà qu'on t'a invité pour le double maintenant. Pour venir recevoir le double, tu laisses maintenant toutes les signes d'opprobre. On ne te demande pas d'aller voler pour venir changer ton look, mais non, non, tu restes le plus simple que possible. Mais dans une nouvelle statue, ta posture doit changer. Tu dois devenir un homme nouveau. Tu étais un diplômé sans emploi hier. Aujourd'hui maintenant, tu as reçu l'opportunité d'être entrepreneur. Tu viens maintenant dans la peau d'un entrepreneur. Et tu raisonnes comme un entrepreneur. Peut-être ce jour-là, des grands entrepreneurs, les bailleurs de fonds seront là encore pour financer, pour choisir les meilleurs projets qui doivent avoir d'impact sur le plan environnemental, peut-être sur le plan social. Tu viens, tu ne sais pas qui est devant toi, qui discute avec toi. Tu discutes avec lui normalement, sans colère, sans stress. Tu t'exprimes normalement. On t'appelle même de dire maintenant, viens défendre ton projet.
On t'a déjà financé, mais on dit, viens nous parler un peu de ton projet. Présente-toi. Moi, j'ai été à des concours comme ça. Et après être retenu maintenant, et que le financement est déjà prêt, on fait encore d'autres réunions. On ne sait même pas les autorités qui sont là. On demande maintenant, chacun se présente. Mais c'est là qu'il faut exprimer son plein potentiel. Pas exagérer, tu te présentes normalement. Tu présentes ton projet. Tu oublies ta vie de pauvreté d'hier. Tu ressors comme un entrepreneur. D'autres personnes qui sont prêtes à te financer vont financer ton projet de plus. Mais c'est ça, mon frère. S'il était un mot, m'avait pas appelé à son sacerdoce, qui viendra voir ce qu'on appelle entrepreneuriat. Parce que j'ai aimé l'entrepreneuriat. Mais plaise à Dieu, merci, merci Seigneur. Je ne me plains pas trop de ma nouvelle situation. Parce qu'il a dit qu'il veut utiliser mon intelligence, mon savoir-faire, mon don d'innovation technologique pour la chose divine. Mais là, j'ai accepté. J'ai fait recours à mon savoir-faire, à mes aptitudes d'entrepreneuriat, d'entrepreneurship. J'ai fait recours à cela, dans la chose divine. Dieu m'a demandé d'aller faire l'évangélisation. Je me dis donc, j'étais un entrepreneur. J'ai reçu des millions. Je suis habillé à des concours, 8 millions comme prix, 4 millions par-ci, par-là. J'ai reçu beaucoup de prix, une médaille d'or, des trophées. Mais j'ai dit, mais je vais convertir mon savoir-faire dans mon sacerdoce. J'avais commencé l'évangélisation avec un tricycle. J'ai dit, mais non, mon Dieu, plus que ça. J'ai dit, Seigneur, donne-moi. J'ai fourni d'efforts. J'ai fait d'efforts sur moi-même. J'ai fourni plus d'efforts. J'ai acheté maintenant un camion podium. Aujourd'hui, j'ai un camion podium. Les gens pensent que j'ai commencé du jour au lendemain. Mais non. J'ai fait recours au bagage que j'avais avant. J'ai mis de la promotion dans ce que je sais faire. Mais c'est ça. Quand je me présente sur le podium pour prêcher, je prêche dans la peau d'un prophète, d'accord, mais ayant des bagages d'entrepreneur. J'ai combiné les deux ensemble. J'ai mis les deux en symbiose pour mieux présenter, pour mieux faire, pour mieux impacter, pour mieux donner des résultats, pour mieux satisfaire celui qui m'a appelé, pour mieux le servir. Mais Dieu ne peut être que content de cela. C'est à cela que quelqu'un avait dit, mais dis donc, si Dieu me demande de faire le tour de plusieurs contrées, mais il faut que je dors quelque part. Il faut que je passe la nuit quelque part. Je ne peux pas aller peut-être maintenant à Parakou, redescendre encore le même jour. Quand je tourne dans Porte-Nouveau, je redescends chaque soir. Je redescends chaque soir ou bien chaque matin. Et le soir, je retourne encore. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un camping-car où je peux dormir, passer la nuit. Je me déplace avec tous mes équipements. Je me déplace avec mon studio mobile. Je me déplace avec mon bureau mobile. Je me déplace avec mon doctorat mobile. J'ai tout fait et Dieu lui-même, il a validé. J'ai choisi le camping-car qui me plaît. J'ai entendu la voix qui m'a dit, c'est ça qui te plaît? J'ai dit oui. J'ai vu un design très beau sur le camping-car. Si je savais, j'allais choisir encore plus beau que ça. Le Seigneur me l'a envoyé, je te dis. Je témoigne, il me l'a envoyé. Ce camping, exact, je te dis, exact, avec virgule. J'étais à la maison quand on m'a dit, le camping-car est déjà là. C'est déjà là, mon frère. Mon fils, c'est déjà là. Et j'ai dit, c'est où alors? Il dit, c'est à tel endroit. C'est positionné à tel endroit. Je suis allé là-bas. Après, j'ai pris le camping-car. J'ai rempli les formalités. J'ai payé. Dieu m'a aidé financièrement parce que il a vu que j'avais la volonté de mieux faire son œuvre. C'est ça ce que Dieu te demande toi aussi. C'est ce qu'il te demande, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que Dieu te demande. Plaise à l'Éternel des armées que nous puissions saisir l'opportunité de dédommagement que l'Éternel des armées nous accorde. Alléluia. Nos vies de Christ, revenant aux divisions chez moi.
Non, quand il y a l'onzon, il y a entrepreneur, vous avez pris d'ao, là, 8 millions, 4 millions, vous voyez, montre en or, médaille en or, sont suisses. Il y a le bibozo quand, on doit avoir le bibozo, tu l'as fait, ou il y a là, on est dans le bon, d'accord, on va pas quelqu'un qui est à ton pot, non, moi, tu es où, gamin? On blade, donc, quelqu'un qui a camping car d'aro, on a camion d'aro, camion, là, mais non, bio, on a podium d'aro, bien sûr, composé bi. Vous t'achetez pour moi, mais si, bien sûr, composé. Vous avez soudé, mais soudé. Virgule par virgule, pièce par pièce, quand vous bi, et bien, on peut réaménager ton golan. Et le plus autonome, on forme chapiteau d'aro. Vous avez un podium, on a. Il y a toujours un moment, on met dans un chapiteau, un camion golan, ouais. Soit, il a placé chapiteau pour, il a dit, non, placé chapiteau, ouais. Dans un camion bordego. C'est ce que j'ai fait. Non, le bâche d'aro. Il y a le GNL. Jeu de lumière, elle est bi. Alors bon, pour que dans le plus rapide, on ben dans lequel on peut vraiment le bon. Et il y a tiens, il y a du alors, tu peux le dire. Parce que à Sophie, nous, à Souport, mais il y a un bec dans le Souport, on réfléchit. On couple alors, il va dire, bon, ni j'ai fait, bon, ni, on voulait qu'on non, oui. Ben, on doit avoir aller. Bon, podium, on non, on podium, non, ton podium, son dévotion tiroir, non, on ton dévotion tiroir, mais. En moins de 30 minutes, on go podium. Oh, d'ailleurs, mais il y a eu 2 jours, l'autre podium. Soit bien, c'est 24 heures au podium. Avant, j'ai installé tout le podium en 24 heures. Parfois 2 jours, parfois. Ça fait que nous démarrons les événements en retard. Mais j'ai réfléchi, je l'ai innové. Maintenant, en 30 minutes, je peux placer mon podium. Davantage. C'est ça ce que Dieu te demande toi aussi. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, l'heure de ton dédommagement a sonné. Si le monde veut ou pas, ton dédommagement a sonné. Ganrona, Dio, vol Dio, pesant tu es ton. Ton ni di Dio c'est ganrona. En dia fort di Dio ton. Ti mi akon to wewe me do men we ka we. To wewe me bon ma ou Dio, ma ou décider na Dio pesant ton. Be besan walo ye me no da ya. Ka bi Dio walo. Nous allons voir, est-ce que dans la Bible, Dieu a restauré la vie de quelqu'un? Il lui a remplacé les années qu'il a perdues. Est-ce qu'il a changé de comportement? Est-ce qu'il est resté dans la même situation qu'il était avant? Est-ce qu'il a gardé les circonstances, tous les blabla dans lesquels il vivait avant? Cas de Joseph. Qui nous souviennent que Joseph était prédestiné à devenir un homme impactant leader, un grand leader sur le plan mondial. Mais qu'il a été combattu par ses frères. Il a été vendu. Il a été acheté. Il a joué le rôle de majordome. Il est allé en prison. Il a été accusé et il est allé en prison. 5 choses. Mais quand lui a sonné, Dieu lui a remplacé tout le temps qu'il a perdu. Et avant de lui remplacer tout ce temps, Joseph a donné de la discipline à lui-même. Quand il était majordome, il était toujours dans la discipline, attendant toujours la volonté de Dieu. Quand il est allé en prison, il a gardé les mêmes disciplines. Il a gardé espoir et espérance. Bien qu'il ait été oublié, quand l'heure a sonné, Dieu s'est souvenu de lui. Et il a été directement nommé premier ministre. Étant premier ministre, tu sais ce qu'il a fait? Oh, mes frères m'ont vendu. Mes frères, est-ce qu'il a eu le temps de penser encore ce que ses frères l'ont vendu? Est-ce qu'il a eu encore le temps de se lamenter de sa situation? Il a perdu sa famille, les traces de sa famille pendant des années. Il a gardé sa tête en esprit. Mais le nouveau défi qui était lui, il a fait face à son défi. Il a commencé par planifier. Joseph, sans avoir appris à être planificateur, a été le meilleur planificateur. C'est d'ailleurs son exemple que suivent tous les pays du monde aujourd'hui pour créer le ministère de planification et de développement. Joseph a été non seulement un premier ministre, mais un planificateur, un ministre du développement, de la planification stratégique et de l'agriculture et même du commerce. Il a tout cumulé ensemble. Il a manifesté son plein potentiel spirituel. Il a impacté Pharaon. Il a impacté toute la nation d'Égypte. Il a été accepté.
Il a intégré la civilisation égyptienne. C'est alors qu'après, gardant le cap bien haut, sa famille l'a rejoint après. Il a eu sa famille après. Et le développement a continué. Son peuple était à l'aise de son vivant et du vivant du roi Pharaon pendant même plusieurs générations. Et c'est quand un autre Pharaon était venu que lui, il a voulu, ne sachant pas ce qui s'est passé, ne voulant pas se baser sur l'histoire, car un chef doit se baser sur l'histoire d'abord. Ne voulant pas se baser sur l'histoire, il a continué son désordre. Il a commencé par les marmeler. Mais pendant tout le temps, ils ont bénéficié de l'impact de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tu peux faire comme Joseph. Joseph n'a pas de tête. Tu es fait pour briller. Tu es fait pour dominer. Tu es fait pour impacter. Tu n'es pas fait pour commander en tout temps. Tu n'es pas fait pour te lamenter tous les jours. Tu es fait pour réussir. Tu es fait pour transcender. Mets-toi au-dessus de la mêlée. Surpasse tes soucis. Prends en charge ta destinée. Oui, prends en charge ta destinée. Car une autre personne ne pourra pas le faire à ta place. C'est toi-même. Nous vivons au Christ. Et bien, Joseph, il y a quand même bon, nous vivons dans le do sayane. Et Boussa Lio, Hendo est dans J. Yes, ye hoe. Asia, yes, ye hoe. Et ma famille est dans les pots. Et c'est mais. Yes, holo koni. Est en prison. Chigba le saint les bimé Joseph ben non qui kanji dans Jéhovah. Et notre discipline mais et ma belle désordre. Ye gawa hoba okuno fling jaji na gandu atira au fie se to mo khwe ko no gangpa mena e on bi ye god lionné ye no met ton premier ministre. T'as la beteli. C'est exemple papa bébé. Et le premier ministre de la planète et ouais no to le bi no to mais. Joseph Ancho he maou. Njiamo. Na gbe ba ina no vi je ni mo egbe na so ho eyan. E ma fon do nu ha gbon do nu le pon. Et on dirait ho là. Pour saisir dirait yo yo po ho me hun po. Ah, prison le là ma. Et des prisons si prison ça on ko mi. Mais ya a holu de gbe. Joseph ton son prison sans procès, on c'est mort. Et ton son prison sans que yema do ouais ton là. Juge de mala, m'jami de ton ouais, m'ma de ton dimblo, mi po me ouais, et na un avocat, et non soir, et ma sous caution. Quand Dieu décide de restaurer la vie de quelqu'un là, c'est Dieu qui paye la caution. C'est la bonté la bonté divine qui répond maintenant ta caution. Car c'est la bonté divine qui restaure. Oui. Et c'est la discipline qui manifeste la prospérité. Sans vie de discipline, il n'y aura pas de prospérité. Si la vie change, quand la cadence de la musique chante toi-même, l'homme aussi doit changer de pas de danse. Mais c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Plaise à l'Éternel des armées, que tu puisses changer de destinée. Eu égard à tout ce que l'Éternel des armées t'accorde, à la main tendue de Jéhovah. Dieu t'a tendu la main comme Joseph. Ah, t'as dit Joseph, ouais. On dit là, moi, là, que tu dis là. On dit là, c'est là, moi, à Obed, il dit, et ton nana, exercice, n'est pas là, bailli. Nana, exercice, pas là, ici. Bon, nous vivons des deuxième partie, exercice.